Bon voilà, depuis des mois et des mois, un nom revient souvent dans les coms, Benedict Cumberbatch, Benedict Cumberbatch, Benedict Cumberbatch. Du coup, j'ai enfin décidé de faire un tabs Benedict Cumberbatch. Mais pour la première fois depuis la création de ce format, j'ignorais absolument tout sur cet acteur. Alors entre ce que je ne savais pas et ce que j'ignorais, voici plusieurs clics droits sur l'acteur préféré des Anglais. Et des abonnés de TFTC aussi du coup un petit peu. Benedict Cumberbatch naît le 19 juillet 1976 à Londres dans une famille d'acteurs. D'ailleurs, info très tabsienne dès le départ, ses deux parents dans Sherlock Holmes sont ses vrais parents. On raffole de ce genre d'infos. Mais revenons en arrière. Le petit Benedict grandit dans une famille aisée et est très rapidement envoyé dans un pensionnat dans lequel il excelle en cours mais aussi lors des matchs de rugby. ADN oblige, il s'inscrit également à la section théâtre, enchaîne les petites pièces et impressionne son prof qui déclare ne jamais avoir vu un élève aussi doué dans toute sa carrière. Une fois le pensionnat terminé, Benedict Cumberbatch intègre l'Academy of Music and Dramatic Art de Londres et en ressort quelques années plus tard diplômé suite à une thèse brillante sur Stanley Kubrick, son réalisateur préféré. Les études c'est donc terminé, mais Benedict ne reste pas inactif. Durant 6 mois, il bosse dans une parfumerie afin de financer un grand voyage en Inde. Là-bas, il se réfugie dans un monastère tibétain et enseigne l'anglais aux locaux avant de partir en retraite spirituelle avec un lama durant 2 semaines au milieu de nulle part. Vient alors le temps des grandes décisions. Le métier d'acteur ne le chauffe pas trop, car trop d'inconvénients, fin de mois difficile, incertitude, tout ça, tu connais, toi-même tu sais. Du coup, il se voit avocat dans les affaires criminelles. L'idée de convaincre un jury et de peser sur une audience le séduit, mais très vite, il se rend compte que ça cache là l'envie profonde de devenir acteur. Alors Benedict Cumberbatch se lance et enchaîne durant des années les pièces de théâtre, 16 en tout. À force de travail et d'abnégation, il devient une valeur sûre dans le milieu et connaît une forme d'aboutissement en 2015, année où il est choisi pour interpréter Hamlet de Shakespeare. Cette pièce de théâtre est un carton monumental. 20 000 demandes de place dès la première minute de mise en ligne et un record d'engouement tout court dans l'histoire anglaise devant le concert de Jay-Z et Beyoncé. Ça place tout de suite un homme sur la carte. Alors, avec cette histoire de pièce, j'ai fait un bond jusqu'en 2015, mais dans une autre virtualité, cela aurait pu malheureusement ne jamais arriver. En 2005, Benedict Cumberbatch, alors inconnu du grand public, se trouve en Afrique du Sud pour le tournage d'une série intitulée To the Ends of the Earth. Profitant de 2 jours de repos, il part avec 2 autres acteurs à quelques kilomètres de là afin de s'initier à la plongée sous-marine. Car oui, Benedict Cumberbatch est très friand des sensations fortes, pratiquant souvent le saut en parachute, le snowboard, le motocross ou encore les voyages en dirigeable. Bref, cette initiation plongée se déroule très bien, mais sur le chemin du retour, leur voiture tombe en panne au milieu d'une route déserte. Benedict Cumberbatch sort alors de la voiture, ouvre le capot et voit débarquer de nulle part 6 mecs avec des flingues. Ces derniers les mettent en joue, fouillent leurs poches et finissent par les ligoter. Le braquage se transforme en kidnapping et Benedict est envoyé dans le coffre de leur voiture. La tension est extrême, la peur est palpable. Après quelques minutes, les kidnappeurs ouvrent le coffre et Benedict se met à négocier comme dans les films. Il s'invente une maladie du cœur et leur explique que sans son traitement, ils vont se retrouver avec un Anglais mort dans leur voiture. Les kidnappeurs s'engueulent, débattent entre eux et finissent par lâcher les 3 acteurs à des dizaines et des dizaines de kilomètres de la ville la plus proche. Benedict et ses 2 compagnons de jeu finiront par revenir à pied, sains et saufs. Une histoire incroyable qui aura au moins le mérite d'apporter à notre héros du jour une conviction. Il expliqua dans une interview que la vie peut s'arrêter à tout moment, alors il faut en profiter chaque seconde et se donner les moyens d'atteindre son rêve. Son désir de percer dans le cinéma est désormais multiplié par 1000. Beaucoup de gens semblent adorer Benedict Cumberbatch, pourtant lui ne s'aime pas trop. Physiquement, il trouve qu'il ressemble à Sid dans L'Âge de glace et une autre chose lui pose problème, son nom de famille, Cumberbatch. De son propre aveu, la prononciation de son nom lui fait penser à un bruit de paix dans un bain, alors au début de sa carrière, il changea son nom pour Benedict Carlton. Ça, c'est la raison officielle. Mais officieusement, c'est un peu plus compliqué. S'il a changé de nom, c'est aussi sur les conseils de sa mère, car Cumberbatch est un nom tristement connu. Son arrière-grand-père détenait des esclaves dans une plantation à la Barbade, et Cumberbatch est un nom qui ne rappelle pas des bons souvenirs là-bas. Cette propriété est restée dans la famille jusqu'à 100 ans après, et sa mère craignait que ce passé soit déterré par la presse et nuise à sa carrière. Et finalement, Benedict décida de reprendre son nom originel, estimant qu'il n'avait rien à voir avec cet ancêtre, et que c'était à lui de faire évoluer les choses positivement en redorant son nom de famille. En témoigne sa volonté de jouer dans Amazing Grace ou encore 12 Years a Slave en 2014. Alors,
Message pour tous ceux qui veulent percer un jour, ça peut prendre du temps. Benedict Cumberbatch, lui, a attendu 35 ans avant d'obtenir une renommée mondiale. Cette renommée, il la doit à la fameuse série Sherlock Holmes. Et le plus incroyable dans cette histoire, c'est qu'il a failli ne jamais interpréter ce célèbre détective. Tout d'abord, la BBC n'était pas très emballée à l'idée de l'engager. Elle souhaitait quelqu'un de plus connu, plus sexy et avec un nom moins compliqué à retenir que Cumberbatch. Benedict, lui, de son côté, venait du théâtre et n'était pas non plus très chaud à l'idée d'accepter le rôle. Il craignait que la série soit vue et revue, cheap et tournée dans le simple but de faire de l'argent. Mais les deux parties finirent par trouver un terrain d'entente et Benedict Cumberbatch s'impliqua à fond dans la série. Pour les biens du scénario, il apprit à jouer du violon en une semaine seulement et lut l'intégralité des romans de celui qui donna vie à Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle. Et c'est là que l'histoire devient folle, car Benedict Cumberbatch a un arbre généalogique incroyable. Ironique coup du destin, il est un lointain cousin d'Arthur Conan Doyle via John of Gaunt, premier duc de Lancaster, et est également cousin au 17e degré de Alan Turing, personnage qu'il a interprété dans le film Imitation Game. En gros, le mec joue que des types de sa famille, quoi. À côté de ça, il est également relié au roi Richard III et aussi à Elisabeth II, mais là, pas sûr qu'il interprète un jour la reine dans un film. Sherlock Holmes lui a donc permis d'obtenir une renommée mondiale auprès du grand public, mais pas seulement. Il trouve également des fans dans le milieu très fermé d'Hollywood. Benedict Cumberbatch raconta il y a quelques années une anecdote très cool. Lors d'une soirée pré-Oscar, l'acteur Ted Danson, immense star aux États-Unis pour son rôle dans la cultissime série Cheers, l'aperçut au loin, bouscula Kristen Stewart, Ray Liotta, Kirsten Dunst et même DiCaprio qui renversa son verre avant de crier "Oh my God, it's Sherlock Holmes!" Et Ted Danson n'est pas le seul à apprécier le travail de Benedict Cumberbatch, puisque Harrison Ford l'adore également, et que Steven Spielberg lui-même a déclaré que son personnage de Sherlock Holmes était le plus réussi par rapport à tous ceux qui sont passés avant. Tous ces compliments devraient ravir Cumberbatch, mais pourtant ça le fout en stress. De son propre aveu, il a du mal à cacher son côté fan à chaque fois qu'il travaille avec quelqu'un de très connu. Il est en sueur, intimidé, maladroit et pas du tout naturel. Et le meilleur exemple date de sa toute première fois à Los Angeles. À peine débarqué sur le sol américain, il file à une soirée privée chez Madonna, soirée dans laquelle il aperçoit David Beckham au bar. En fin tacticien, il se dit « Bon allez, je suis anglais, il est anglais, ça va forcément lui faire plaisir ». Benedict Cumberbatch s'approche de l'ancienne idole de Manchester United et lui balance en gros « Hey, salut David, je m'appelle Benedict, j'arrive tout droit de Londres, ça fait donc 2 anglais au bar. » David Beckham répond vite fait et Benedict enchaîne en lui sortant sa carte Joker, à savoir Je sais pas si tu connais, mais je joue Sherlock Holmes dans la série de la BBC. Ce à quoi David Beckham répond un truc fatal. Ah, ok, ouais, je crois que ça me dit un truc, mais j'ai jamais regardé ça. Voilà, fin de la discussion Beckham-Cumberbatch. Et de cette histoire, il en a tiré une grande leçon. À chaque fois qu'il croise un ou une fan, Benedict essaye toujours de prendre le temps d'être sympa avec eux, car, dit-il, le regard qu'ils ont est celui que j'avais quand j'ai abordé David Beckham. Quel chic type, ce Benedict! Et des fans, Cumberbatch, il en a plein, à tel point que ses adoratrices se sont auto-appelées les Cumberbitch. Un surnom que Benedict déteste car il estime que ça fait reculer le féminisme. Il préfère le terme Cumber People. D'ailleurs, à ce propos, il fait partie des rares acteurs qui refusent de jouer dans un film si leur partenaire féminine n'a pas le même salaire. Les fans, il en a donc plein et qui dit nombre élevé dit dérive. En 2013, l'un d'entre eux l'a harcelé durant des mois de manière bien relou. Il se cachait dans ses buissons, dormait devant chez lui, l'observait par la fenêtre et avait créé un compte Twitter dans lequel il live-tweetait chacune de ses actions. Genre, mercredi 27 octobre, 18h57, Benedict est en train d'éplucher un concombre. Finalement, Cumberbatch prit connaissance de ce compte Twitter et en informa la police qui captura le fan en plein live tweet. Voilà, si certains d'entre vous sont fans de moi, petite info que je vous livre comme ça gratuitement. Ce matin, j'ai mis de l'anti-moisissure dans mon siphon parce que c'était un peu bouché. Allez, régalez-vous avec ce petit détail de mon intimité. Alors, la prochaine info qui arrive, c'est une info très tabzienne. Vous comme moi, on s'en régale de ce genre d'histoire. En 2016, un film est consacré au personnage de Doctor Strange, héros Marvel interprété par Benedict Cumberbatch. Et durant le tournage, l'acteur anglais fit quelque chose de très drôle. Profitant d'une pause, il appela un taxi et se dirigea vers la boutique de BD la plus connue de la ville, toujours avec son déguisement de Doctor Strange, afin d'acheter une BD Doctor Strange, sous le regard ahuri et amusé des clients à l'intérieur de l'établissement. Le genre d'histoire
histoire que tu racontes à tes potes et qui te fait passer pour un gros mytho. Et c'est donc sur cette savoureuse info que se clôt l'épisode d'aujourd'hui. Voilà, si t'as aimé cette vidéo, je t'encourage à mettre un pouce bleu, à la partager et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Tu peux aussi me suivre sur Insta, Twitter et Facebook. Les liens sont dans la description. À côté de ça, je serais bien curieux de savoir quel est ton film préféré avec Benedict Cumberbatch. Parmi mes favoris, j'ai opté pour Imitation Game. Pour moi, son meilleur rôle. Bon, maintenant il est temps de voter. Il y a quelques jours, je vous ai demandé sur Twitter et Insta de me citer plein de Français que vous aimeriez voir dans Tabs. J'ai sélectionné les 4 les plus cités, j'ai fait un sondage et de ce sondage, 2 ont survécu. Donc pour le prochain épisode, vous aurez le choix entre Jean Reno et Jean Dujardin. Alors mentionnez votre préféré dans les commentaires, celui qui reviendra le plus de fois sera à l'affiche du prochain Tabs. Jusque là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Bye.